experts micro-ondes. Ah ouais, c'est des experts dans leur domaine. Ils ont fait le tour du monde. Ok, ils peuvent répondre à tes problèmes. Le micro-ondes. Ah oui, c'est moi, ok. Tes problèmes. Le micro-ondes. Et en même temps, c'est le chéquier. C'est les experts micro-ondes. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Expert Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et ça tombe bien parce que c'est un jeu qui s'écoute. Mais aujourd'hui, je suis seulement avec Anaïs Cavé. Comment vas-tu, Anaïs ? Bonjour, ça va et toi ? Écoute, ça va pas mal. Donc voilà, on n'est pas sur un épisode classique. On est sur un hors-série. On est sur un hors-série, on pourrait dire ça comme Voilà. ça. En effet. Un hors-série, on va faire un petit bilan de où nous en sommes avec ce podcast, etc., etc. Bien sûr, on va faire des jeux, là, toi et moi. T'as préparé des choses pour moi, j'ai préparé des choses pour toi. Quand même qu'on s'amuse un petit peu, Bah évidemment. Oui. Anaïs, tu es une comédienne streameuse Oui. qui a envahi nos télés avec une pub pour le poulet. Exactement. Tu streams. Ouais, c'est principalement ça. Et tu es co-autrice de ce podcast. Et notamment, tu es le bras de la justice quand il s'agit de trancher. C'est vrai. C'est vrai qu'on fait appel à toi souvent dans le fond. Vrai, en mode, on donne le point ou pas ? Et toi, très souvent, t'es impartial, c'est non. Bah, ça dépend des cas. Mais sachant qu'en plus, je peux pas, dans ces moments-là, dire est-ce que ça va avantager la personne ou pas, parce que je ne sais pas à quel point ont les gens. Il y a que toi qui les vois, les points. Oui, c'est vrai, tu comptes pas au fur et à mesure. Donc moi, c'est pas, c'est impartial dans la mesure où je sais que je vais pas aider ou non la personne. Et oui. Aujourd'hui, on va faire un petit point parce que normalement, vous auriez dû avoir un épisode classique, sauf qu'on n'a pas réussi à l'organiser. En fait, c'est le truc compliqué. C'est les aléas du direct. Ouais, mais c'est surtout la difficulté principale qu'on a avec Expert Micro-ondes. Déjà, l'écriture, elle est compliquée, c'est beaucoup de boulot, mais ça, à la limite, c'est notre problème. Et on s'en sort tous les deux. Mais une difficulté que j'avais pas mesurée au départ, c'est les invités. Il faut, toutes les 2 semaines, trouver 3 invités. Dans ces 3 invités, si possible, une femme. Pour, au moins une, pour qu'on soit pas que entre coucouilles. Et c'est vrai que c'est le truc le plus compliqué parce que il faut trouver des gens qui sont dispo sur une même date, qui sont à Paris, etc. Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus simple pour nous de trouver des gens qu'on connaît un minimum, dans la mesure où on écrit les émissions pour les gens. Oui. Et enfin que c'est à chaque fois on s'adapte, on fait des quiz, on choisit des films, etc. en fonction des gens qu'on reçoit. Bah c'est ça. Par exemple, l'épisode précédent, on est sur 3 personnes qui sont dans l'univers de l'horreur, donc on fait des choses dans l'univers de l'horreur. Voilà. Des fois, c'est des gens qui sont dans l'univers du jeu vidéo. Des fois, c'est des gens qui sont dans l'univers du théâtre. Des fois, complètement, d'autres choses. Bref, en tout cas, ça aide à écrire. Et surtout, c'est vrai que c'est peut-être un défaut que j'ai, mais j'ose pas écrire à des gens que je connais pas forcément. Par exemple, il y a des trios de gens à qui j'aimerais bien genre proposer. Trio. Ils sont 4, non ? Je crois qu'ils sont 4. Mais en tout cas, il y a des gens que j'aimerais bien inviter, mais en fait, je les connais ni d'Adam ni d'Ève, et j'ai plein de potes qui me disent, envoie un message Insta, et au pire, tu verras. Et donc, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi, je suis en vrai gêné de devoir contacter des gens. Il y a même des gens dont je suis proche, je suis contacté de les gêner parce que Je suis contacté de les gêner ? J'ai dit je suis contacté. Ah putain, la vache, la fatigue du type. Je suis gêné de les contacter parce que, je sais pas, j'ai peur de les emmerder. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas s'il y a des gens comme ça dans ton répertoire, t'as peur tu dis genre, c'est sûr, je vais lui casser les couilles. Et donc du coup, ça fait que c'est compliqué. Et en plus de ça, c'est vrai que moi, pour m'amuser avec les gens, faut que je les connaisse un minimum. Enfin, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, ça se trouve, devant des gens que je ne connais pas du tout et que je rencontre sur le moment à l'occasion du podcast. Peut-être j'arriverai très bien à gérer le fait d'être maître du jeu. Mais c'est vrai que, voilà, c'est compliqué. Et même dans les potes, c'est dur de caler les gens, etc. Bref, tout ça pour dire que on est un peu partagé entre l'envie de tenir toutes les 2 semaines de sortir un épisode et à la fois l'envie de faire des épisodes de bonne qualité plutôt que de faire des épisodes moyens tout le temps, faire peut-être sauter des semaines. Et là par exemple, on a fait cet épisode là parce que ça s'est pas fait. La semaine prochaine, je ne peux pas tourner parce que je suis en déplacement et donc du coup ça allait décaler d'encore 2 semaines la sortie d'un épisode. C'est pour ça qu'on s'est dit faisons un épisode à 2, comme ça il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent et au moins ça on peut parler d'un peu des petits jeux, tout ça. Exactement, qu'on puisse un peu parler de ces petites difficultés. Mais pour revenir à donc Expert Micro-ondes, c'est vrai qu'on espère avoir un concept
plus fort que les invités, dans le sens où on espérerait, nous, dans nos rêves les plus fous, que en fait les gens ils aient envie juste d'écouter Expert Micro-ondes pour l'écriture, les blagues et avoir des gens qui jouent, peu importe qui sont ces gens, même si on se doute bien que quand il y a des guests, c'est plus alléchant pour les gens parce qu'ils savent, ils peuvent se rattacher à des personnalités qu'ils connaissent. Oui, les guests permettent aussi de faire venir des nouvelles personnes sur le podcast. En fait, c'est ça. Mais le truc, c'est que comme on peut pas tellement savoir ce que vous pensez, en fait on sait pas si en vrai juste écouter les épisodes vous conviennent ou s'il vous faut quand même des guests pour apprécier les épisodes. Ça se trouve il y a des gens, ils sont en mode non, moi je veux juste le jeu, et t'en as qui vont dire moi c'est plus les invités et voir des gens que j'aime interagir qui m'intéressent. Ça c'est un truc on peut pas avoir tellement la réponse à ce truc là vu qu'il y a pas de commentaires dans les podcasts. Du coup on sait pas trop, donc n'hésitez peut-être pas à nous écrire sur des DM sur Insta pour nous dire ce que vous aimez, parce que il y a des moments où on pourrait juste bourrer avec des potes, mais le truc c'est que est-ce que ça vous intéresse d'avoir nos potes parce que quoi qu'il arrive on fait le jeu, ou est-ce que vous préférez quand même avoir des personnalités? J'ai l'impression qu'on trouve un bon équilibre là-dedans entre mettre des proches à nous et des personnalités, des guests, etc. Tout à fait. Et dans un autre sens, nos DM sont également ouverts aux amis, copains qui voudraient faire le podcast. Ah oui, complètement. Parce que nous, on peut pas savoir forcément qui aurait envie ou non de faire Expert Micro-ondes, mais en tout cas, s'il y a des amis à nous qui écoutent et qui ont envie de faire le podcast, envoyez-nous un message, je vous en supplie, ça serait un immense plaisir de vous avoir dans l'émission. Tout à fait. Et d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, je sais pas si c'est une stat réelle, mais plus les gens sont connus, ou en tout cas plus les gens ont d'abonnés, plus ces gens-là, à la fin, étaient choc-barres du moment qu'ils venaient de vivre, en mode « Waouh, putain, mais c'était génial! Waouh, tout le travail d'écriture, bravo! Putain, c'était génial! Je m'attendais pas à ça, merci beaucoup, j'ai passé un excellent moment. » Et plus les gens sont connus, plus les éloges sont immenses, et du coup, il y a un truc de « Venez, répondez aux messages, n'ayez pas peur de venir dans Expert Micro-ondes, vous allez vous éclater. » C'est vrai que quand on entend podcast à la base, on te dit je t'invite dans mon podcast, il y a un truc où tu dis oui, ok, on va... c'est un énième podcast où on va papoter, ouais. Voilà, juste on va parler et puis c'est tout. Sauf que nous, non, on fait vraiment un effort de travail derrière. Enfin, je dis pas que les autres ne le font pas. Non, bien sûr. Mais il y a un effort pour que déjà il y ait de la rigolade et que les gens, du coup, qu'on invite se sentent concernés, vu qu'en plus on s'adapte à eux pour écrire l'émission. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on espère que vous nous en voulez pas trop de sauter des semaines. Je vous jure qu'on fait au mieux. On bataille pour trouver des invités, des gens pour... peut-être il faudrait que je me débride un peu le fion pour oser écrire à un tel, une telle, etc. Je vais faire l'effort. En tout... Pas mal se débrider le fion. Ouais, se débrider le fion. Ouais, écoute, peut-être ce sera le titre de cet épisode. Se débrider le fion. Voilà, mais en tout cas, l'envie est là et on a envie de continuer ce podcast. Attention, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque qu'on le stoppe. En tout cas, juste c'est très difficile. Moi, là-bas, je faisais ce podcast parce que je voulais un side project, comme dirait quelqu'un qui est dans le marketing. Je voudrais un projet d'à côté qui soit un truc un peu plus léger à faire. Et en fait, en termes d'écriture, d'organisation et tout, c'est un boulot de ma boule. Et croyez-moi, toutes les 2 semaines, c'est un rythme de foufou en vrai. On dirait pas comme ça, on se le disait pas quand on a commencé. Ouais. Et en fait, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment beaucoup de boulot. Et comme on peut pas non plus s'entourer de dingue, étant donné qu'on peut pas payer les gens, c'est une tannée. Bref, on va quand même faire un premier petit jeu parce que on va pas noyer les petites habitudes, tout simplement. Alors, Anaïs, peut-être, tiens, mettons-nous un petit jingle. C'est les experts micro-ondes. Nous allons jouer au jeu du post-it. Alors aujourd'hui, il n'y a rien à gagner, on joue pour du beurre. Et donc en gros, je t'ai préparé un post-it, tu m'as préparé un post-it. Alors le principe, c'est que le jeu du post-it, vous savez, c'est le jeu où vous avez un post-it sur la tête avec une personnalité écrite et vous devez, grâce à des questions qui se répondent par oui ou par non, vous devez réussir à aller jusqu'à la réponse. C'est Akinator, quoi. Sauf que nous, dans notre version du post-it, c'est des objets. Ce ne sont pas des personnalités, etc. Ce sont des objets inanimés qu'on fait deviner. Et donc, on va commencer avec Anaïs. Anaïs est une Nintendo Switch 2, mais elle ne le sait pas encore. Voilà. Anaïs, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Très bien. Eh ben, je t'écoute. Alors, est-ce que je suis en intérieur ? Tu peux. Ok, c'est pas obligatoire. Est-ce que je suis un petit objet ? Qu'est-ce que tu définis par petit objet ? Qui tient dans la main. Tu peux me montrer une taille de petit objet ? Un truc qui tient dans la main, quoi. Oui. Est-ce que je peux la gripper avec ma main ? La gripper. Oh là là. Allez, oui. Qu'est-ce qu'il a mis comme objet ? Oui. Vas-y. J'ai peur. T'inquiète pas, je te l'ai compté que comme une question. Est-ce que je suis utile dans une cuisine ? Pas tellement. Est-ce que je suis un vêtement ? Tu n'es pas un vêtement. Est-ce que je suis utile pour manger ? Pas tellement. Non, voilà le pas tellement pour non. Est-ce que je suis un objet utile ? Ah oui. Ok. Je suis un objet quotidien ? Ah oui. Est-ce que je suis un objet de la salle de bain ? Non.
Je pensais à une brosse à dents, mais Non. ce n'est pas une brosse à dents. Est-ce que je suis un objet qu'on utilise plusieurs fois par jour? Ouais. Tu peux aller à d'autres endroits parce que là, je réponds je juste, mais réfléchis. je pense pas que ce soit ça qui va t'aider. Est-ce que c'est... Et je réponds par rapport à toi. Est-ce que je suis un objet mou? Non. Est-ce que tu veux trouver peut-être des localisations de cet objet? Bah, j'ai déjà fait la cuisine, la salle de bain. Ouais, il voilà, reste beaucoup de pièces dans la maison quand même. Ok. Est-ce que je suis un objet de la chambre? Il peut. Est-ce que je suis un livre? Tu n'es pas un livre. Est-ce que c'est un objet qui s'ouvre et se referme? Non. Est-ce que peut-être tu veux me demander à quoi ça pourrait servir? Enfin, essayer d'aiguiller de est-ce que ça sert à ci, est-ce que ça sert à ça? Peut-être demander son sexe? Quel est son sexe? Je peux pas te répondre, je peux te répondre par oui ou par non. Donc, Est-ce que je suis un objet de type féminin? oui, Donc je suis une. oui, C'était pas une question, hein. oui, oui. Je me oui. la comptabilise pas. Non, non, celle-là. t'inquiète pas. Est-ce que je sers à étendre le linge? Pas du tout! Pourquoi pas directement demander est-ce que je suis un tankerville? Est-ce que je suis lourde? Ah, pas trop. Non, non. Mais je dirais non, non pour que tu puisses trouver, je dirais non. Est-ce que je suis un objet de bricolage? Pas du tout. Est-ce que je suis une manette? Non, tu n'es pas une manette. Est-ce que je suis une télécommande? Tu n'es pas une télécommande. Ah Est-ce que je suis une Game Boy? Non, tu n'es pas une Game Boy. Est-ce que je suis une Nintendo DS? Non, tu n'es pas une Nintendo DS. Est-ce que je suis une PSP? Non. Est-ce que je suis une console Nintendo? Oui. Est-ce que je suis une Switch? Oui, tu es une Switch 2, Anaïs, bravo. Tu es une Nintendo Switch 2, félicitations. Ok, et ben maintenant, Waouh. tu vas me faire un post-it et donc je vais devoir deviner qui je suis. Thomas est une pince à linge, mais il ne le sait pas encore. C'est parti. Est-ce qu'on peut me trouver dans une maison? Oui. Ok. Est-ce que je suis un objet masculin? Non. Ok, je suis un objet féminin. Est-ce que je suis pour un usage quotidien? Pas quotidien, mais régulier. Ok, régulier. Donc ça n'est pas un objet de routine. Est-ce que je suis un objet du salon? Pas vraiment. Est-ce que je suis un objet de sport? Non. Est-ce que je suis un objet de chambre? Non. Est-ce que je suis un objet marrant? Oui. Ok, Enfin, moi, je trouve ça très marrant. d'accord, ouais. Je sais pas si c'est drôle pour tout le monde, mais Ok. Quelque chose de marrant. va pas trop dans la piste de c'est marrant parce que... Non, non, bien sûr. Est-ce que ça sert à s'amuser? Non. Ça ne sert pas à s'amuser. Ok. Est-ce que ça peut... Ben non, c'est un objet intérieur, donc ça ne sert pas à se déplacer. Est-ce que ça sert à faire le ménage? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que ça sert à cuisiner? Non. Non. Est-ce que j'en possède un, moi? Ou enfin, est-ce que j'en possède une? Oui, j'imagine. Ok. Est-ce que c'est une culotte? Non. D'accord. Non, on refait pas deux fois les mêmes blagues. Non, puis en plus, surtout qu'une culotte, en théorie, ça s'utilise tous les jours et tu as dit que c'était pas un objet... C'est un usage régulier. c'est pas un objet... c'est un objet plus occasionnel, même si on peut utiliser... Ok. Est-ce que ça c'est onéreux? Non. Ça ne coûte pas cher. Ok. Est-ce que ça se met dans le corps? Non. Une télécommande bien huilée. Une Switch de... Une Switch 2 bien beurrée. Son nom... Peut-être tu disais que c'était marrant. Est-ce que son nom est marrant? Ou c'est l'objet qui est marrant? Est-ce que Moi, son nom est marrant? Je trouve le nom sympathique, mais l'objet est plus drôle que son nom. D'accord. Moi, tu vois, là, je t'aiguille un petit peu quand même. Je sais pas si tu souhaites un peu m'aiguiller. Est-ce que je sers pour la nuit? Non. Non, ok. C'est marrant. Donc j'ai très hâte. Bah alors, du coup, est-ce que je serais pas une perceuse? Ah non. Non, c'est pas pour de bricolage. Non. Est-ce que je suis un objet de décoration? Non. Non. Putain, je vais te rattraper, bordel de cul. T'as une utilité. Oui, j'ai une utilité. Faut trouver laquelle. Bien sûr. Mais le truc, c'est que je n'ai aucune pièce de la maison pour l'instant, j'ai rien. Parce qu'en fait, c'est un objet qui, peu importe la pièce, en fait. Non, pas vraiment. Il y a un endroit plus qu'un autre. Les chiottes? Non. Putain de merde, et je n'ai qu'une question là-dessus. Les chiottes. N'hésite pas à... Je suis en train de réfléchir à ce que je peux te dire, mais Ouais. pense à la maison dans sa globalité. Attends, en termes de taille, est-ce que je tiens dans la main? Oui. Ok, elle va me dire, je suis une charnière. Une charnière. Putain. Une Je clenche. tiens dans la main. Est-ce que je suis une clenche? Non. ça te fait rire. Putain, je nique une... faut que j'arrête. Non, te nique Là, pas pour la clenche. en vrai, il faudrait que je trouve en nain. Mhm. Et c'est impossible pour que je puisse te battre là, mais... pense à la maison en globalité, une caméra de surveillance. Non, mais pense à la maison en globalité, pense à... Enfin, je sais pas, une maison... Il y a des pièces, mais là, il y a une... Enfin, c'est grand, une maison. Bien sûr, ouais. Il y a potentiellement aussi un extérieur. Ah, tu m'as dit... Je t'ai demandé si c'est un objet d'intérieur ou d'extérieur. Tu m'as dit, dans les questions que j'ai posées, ça aiguillait sur l'intérieur de la maison. Non, tu m'as demandé si c'était un objet de la maison. Je t'ai demandé si c'est un objet qu'on trouvait dans une maison. Ah, bah, tu peux le trouver dans une maison. Mais c'est un objet qui est utile pour l'extérieur de la maison. Ça peut, oui. Ah, ça peut, donc ça peut être utile à l'intérieur. C'est un objet de jardinage? Non. Attends, je me mets deux trucs parce que j'ai Non, posé mais des questions, t'en comptes pas trop non plus. Oh, tu sais maintenant que j'ai perdu.
Mais il n'y a rien à gagner de toute façon. Ça n'est pas un objet pour se déplacer. Ça n'est pas un... C'est pas un objet qui se met dans le corps non plus. C'est un objet qui sert à rien. Non, c'est un objet qui est quand même assez utile et en plus qui peut aussi avoir un usage détourné. Il peut avoir 2 utilités, cet objet, voire plus. Il a une utilité principale, mais les gens s'en servent aussi pour d'autres choses. J'ai très hâte de savoir. Tu te doutes bien? Ah putain de merde. C'est vraiment dur. Ah, tu vois, quand tu fais deviner carte Pokémon Shiny aux gens à quel Oui, point mais c'est carte difficile. Pokémon Shiny, c'était au début d'Expert Micro-ondes, j'étais un petit fifrelin et tout, mais tu vois, carte Pokémon Shiny, en vrai, tu le trouves parce que très vite, tu peux, dans une maison, oui, quelle pièce, peu importe, est-ce que ça sert à s'amuser, oui, est-ce que ça se collectionne? Ah non! Non, tu vois, une carte Pokémon, oui, ça se collectionne, on peut jouer avec, ça se collectionne, bam! Ok, carte Pokémon, oui, non, presque, hein, ah bah elle est brillante, ah bah voilà, bim, allez hop, j'ai la carte Pokémon brillante, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, et là j'ai posé, je pense, les questions pour aiguiller au mieux, pour trouver l'objet. Et pourtant je suis quand même niqué, alors que je pensais d'être le jeu. T'as capté? Ouais. En demandant masculin, féminin, la taille, dans quelle pièce de la maison, machin, j'ai aucune... En fait t'as aucune réponse à m'offrir. Est-ce que ça peut être... Oh, pas forcément, machin, ça peut être partout. C'est un objet qui peut être dans la maison, dehors, il peut servir dedans, dehors. Il est marrant, mais pas forcément, c'est pas un objet pour s'amuser, c'est... Pff, tout est large. J'ai hâte de savoir. Hein. T'as d'autres questions? Bah là, aiguille-moi, parce que là... C'est un objet qui est assez utile en extérieur, qui est utilisable à l'intérieur et qui est assez utile en Ok, extérieur. c'est une casquette? Non. Ah oui, c'est pas un vêtement, putain de merde, je suis un connard. Qui est assez utile en intérieur, mais encore plus en extérieur, t'as dit? C'est un objet qui est utilisable en intérieur, mais qui est très utile en extérieur. Un parapluie, il n'y a pas plein d'usages. C'est un petit objet. Hein. C'est un petit objet qui tient dans la main, tu m'avais dit, je sais plus. Oui. Ouais. Ah putain, mais là, je n'ai rien. Bah, tu veux peut-être demander si c'est si tu t'en utilises une ou si t'en utilises plusieurs. Est-ce que c'est un truc qui s'utilise à plusieurs? Enfin, est-ce qu'on en a besoin de plusieurs pour que ça marche? Oui. Quoi? Quoi? On en a besoin de plusieurs pour Un que ça truc marche? dans le jardin où tu vas en avoir besoin de plusieurs pour que ça marche et c'est quand même vachement utile parce que sinon c'est problématique si t'en utilises pas. Dans un jardin, qu'est-ce qui pourrait... Franchement, là, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait me manquer dans un... Tu sais, vraiment, je suis dans un jardin, je réfléchis à putain, si je suis dans un jardin et que j'ai pas ça, c'est vraiment casse-couille, j'ai rien. Moi, tu me mets en short, en tongs dans un jardin, je vois pas ce que j'aurais besoin de plus. Tu vois, le jardin fonctionne sans... Le jardin Ok. fonctionne à lui-même. tu l'auras pas comme ça, on va partir dans un Et en autre plus, truc. c'est marrant. Est-ce que c'est une Toi, sardine tu de tente? Non, tu Ah. fais du cinéma. Bien sûr. Tu J'espère, en des tout fois cas. tu Apparemment non, vu le dernier commentaire sur Sur Mourir, Mourir de Mourir, Mourir. mais bon, on fera mieux au prochain. Mais toi qui fais des tournages, tout ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans tes tournages. C'est pas son usage principal, mais c'est quelque chose que je t'ai déjà vu utiliser pour son côté pratique. C'est un objet de la maison que tu utilises en tournage. C'est un objet de la maison que j'utilise en tournage. En tournage, j'utilise quand même beaucoup de stylos. J'utilise, mais on dit pas une stylo, ni une feutre, ni une crayon. J'utilise en tournage, j'utilise un casque audio, mais c'est un. En tournage, je peux utiliser du scotch, mais c'est un. Du gaffeur, et du scotch peut servir à accrocher des choses, mais en même temps à faire des marquages. Donc voilà un usage détourné. En une, et c'est un peu marrant. En tournage, qu'est-ce que j'utilise, Zabbi? J'ai mon scénario, j'ai mon découpage technique. Souvent, c'est un peu, enfin, c'est lié au matos, un peu à la lumière, il me semble. Des pinces à linge, une pince à linge. Oui. Tu sais que j'ai failli le dire à un moment, je me suis dit, mais ta gueule. Putain, je suis une pince. J'ai arrêté de noter en fait, pardon, mais j'ai posé plein de questions, mais là, je me suis arrêté de compter, j'étais à 30. Anaïs, toi, tu l'as eu à 24. Oh là là. Je suis sans doute à 39, 40. Une pince à Mais linge, je suis une pince à linge. vraiment une chiasse. Mais est-ce que dans le jardin, t'en as besoin. Un jardin, non, j'en ai t'en as pas besoin besoin d'un de- jardin. Si, t'en as besoin de plusieurs pour étendre ton linge. Oui, mais Et si t'en mets pas, bah le linge il s'envole. d'accord. Mais dans ta la tête, tu ne manière- penses pas au fait que. Bah non, parce que quand je vais dans le jardin, c'est pas forcément pour étendre du linge. Je peux y aller pour me détendre. T'as dit, dans un jardin, si t'en as pas, c'est un peu compliqué. Non, c'est faux. J'ai pas de pince à linge. Moi, personnellement, là, je vais dans un jardin. Je suis pas là pour étendre du linge, forcément. Tu Et vois. l'usage détourné, c'était par rapport au fait que tu peux utiliser une pince à linge pour te pincer le nez. Et c'est rigolo ça. Ah oui, c'est rigolo. Non, mais même pour accrocher des trucs Pour accrocher des trucs. divers et variés, ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'au cinéma, on en utilise beaucoup des pinces à linge, ouais. Des pinces à linge en bois, pour pas que ça fonde. Attention, soyez. Une pince à linge, ok, très bien. T'es Je- déçu. Je suis. Ouais, T'es vexé. Je suis pas vexé. Tu sais, je suis vexé parce que j'ai pas trouvé, mais je pense que l'aiguillage, il était pas forcément. Donc c'est moi le problème. Non, je pense pas. Attention, non, parce qu'en vrai, t'as répondu correctement tout le temps, mais dans le but de donner des réponses qui aident quelqu'un à trouver, je pense que il y aurait peut-être pu avoir un truc de se forcer à dire pas l'intérieur, l'extérieur, parce que même si en effet on étend du linge à l'intérieur avec des Bah pinces, en fait, on le peut- truc c'est ça, c'est qu'on Ouais, ouais. on en Mais- étend partout du linge. je pense qu'il faut être Il y a des gens qui l'étendent dans leur salle un de bain. peu Dites dans les menteur. commentaires où est-ce que vous étendez votre linge.
Bon, écoute, Anaïs, sur ce bel échec, non, mais je vois que mes jeux sont difficiles en tout cas. Ah Parce qu'une pince à linge, c'est pas le truc le plus dur à trouver en plus. Bah non. Et ouais, non, mais je suis merdique. Mais je pense que c'est pas mal aussi que je puisse ne pas briller dans les jeux. Comme ça permet de montrer que c'est logique que je sois maître du jeu. Eh ben, écoute, on va papoter un petit peu. C'est les experts micro-ondes. Maintenant, il y a la chaîne YouTube d'Experts Micro-ondes. Oui. Qui existe et qui est en train d'être alimenté tous les 2-3 jours à peu près. Je peux pas mettre tout d'un coup parce que ça n'aurait pas de sens, ce serait vraiment casser la possibilité que la chaîne se fasse un peu des abonnés. Spoiler, ça ne marche pas, pour l'instant la chaîne a 200 et quelques abonnés, mais C'est déjà super, c'est plus que on a moi. quand même des épisodes à 1500 écoutes. En tout cas, pour l'instant, on est en train de mettre les épisodes petit à petit et de rattraper gentiment le rythme de diffusion des épisodes classiques sur le podcast. Et à terme, tout sortira en même temps. En tout cas, c'est une version YouTube, vous vous doutez, juste audio avec quelques petits trucs qui bougent dans l'image. C'est joli ce que t'as fait, attends. J'ai fait ça avec Maxime Bridge, qui est un graphiste qui m'aide sur pas mal de choses, et donc il m'a fait des petites animations et tout, la waveform qui bouge avec des couleurs selon qui parle. On voit le petit cadeau apparaître, et puis il y a une petite couronne sur la tête de la personne qui gagne à la fin, il y a le nom de l'épisode. Trop Bref, mignon. c'est un peu joli. Bref, c'est plus pour que vous puissiez l'écouter n'importe où quand vous n'avez pas votre appareil, ou pour pouvoir le faire découvrir rapidement à des gens. Ou pour des gens qui n'ont pas d'abonnement. Exactement. C'est drôle parce que du coup, vu qu'on diffuse des épisodes que je les ai pas écoutés depuis leur sortie, donc il y en a certains ça fait 1 an, il y en a certains ça fait 6 mois, et du coup il y a des commentaires qui pop, et à chaque fois c'est hilarant parce que je n'ai pas le contexte, et donc j'ai vraiment des commentaires où je suis en mode mais de quoi il parle. Ouais. Et du coup on dirait qu'il y a que des fous dans les commentaires. Moi, Je vous en lis hors contexte, comme ça vous pouvez être dans le flou comme nous. moi aussi, on m'a envoyé un message l'autre jour en me disant « Ah, trop drôle ce que tu dis dans l'épisode, là, ah, ah, ah. » J'étais là, mais c'était il y a 1 an, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai dit. Bon bah là il y a quelqu'un qui dit juste le titre, je me sens concerné. Donc c'est facile, le titre s'appelle Du vomi dans mon tote bag. Ah, ça me concerne aussi. Donc t'as des camarades là-dedans. Ah. Mais par exemple, là j'ai un commentaire, c'est « Parce que vous croyez qu'il n'y a que des hommes qui ont été crucifiés sur la croix, sauf que les femmes se crucifient toutes seules. » Et là je suis en mode « Waouh, mais à quoi cette personne fait référence ?» Mais c'est sachant qu'on n'aborde pas la crucifixion tous les 4 matins dans le Non mais c'est podcast ça, non et plus. du coup t'as l'impression que la personne est folle de dire... Oui, T'es en mode, mais pourquoi elle s'est trompée de vidéo sous Ouais. laquelle commenter. Et j'en ai un autre là, qui est d'ailleurs dans Du vomi dans mon tote bag. La personne dit « Alors on pense au pénis mais pas au clitoris ?» Je ne sais pas de quoi cette personne... Je ne sais pas de quoi cette personne parle, et je suis certain que si je réécoute, j'ai une réponse. Je suis sûr que je vais dire bah en fait on parle du pénis et pas du clitoris parce que nanana. Ouais. Mais cette personne en plus elle est en colère. Je peux même pas répondre à sa colère, je sais même pas de quoi elle parle. Et c'est comme ça tout le temps. Eh ben, n'hésitez pas quand cet épisode sera un petit peu vieux à écrire des choses en commentaire qu'on comprend pas. Ah ouais. Actually, le corps humain étant constitué à 80% d'eau, 3 petits points. Déjà, c'est faux, c'est 60 pour les hommes, 50 pour les femmes. Et pourquoi cette personne dit ça? Mais c'est surtout que Je ne vois pas. moi en fait j'adore dans les commentaires YouTube les gens qui pensent être dans la discussion. Qui mettent des commentaires de live Twitch sur YouTube. Oui, Parce c'est qu'en clair. fait, tu te doutes bien que tu ne fais pas partie de la discussion, Michel. Donc Bah non, mais c'est sûr. Enfin, Après, je pense qu'il y a des gens, ils savent pas qu'on n'est plus dans le contexte lorsqu'on diffuse l'épisode. non, mais c'est sans même ça, le truc de. Il y a un truc qui s'appelle les timecodes, qui sont quand même vachement Ah pratiques. putain, ils pourraient mettre Et les c'est gens ne vrai. mettent pas les timecodes, les gens écrivent juste leur petite info Oui, par rapport à un C'est moment vrai. sur 1h15 de podcast. c'est vrai qu'un petit timecode, ce serait pas bête. Ah, c'est pas mal ça, c'est une bonne idée. En tout cas, on a la chaîne YouTube qui est alimentée. Beaucoup l'avaient demandé, donc j'espère que ça vous régale. En tout cas, ça permet d'avoir une autre plateforme où sont stockés les épisodes. C'est une sortie tous les combien, t'as dit? C'est tous les 2-3 jours le temps de rattraper. En tout cas, on réfléchit un peu à la saison 3 et à ce que YouTube peut nous proposer. Et on est en train de se poser la question de est-ce qu'on mettrait pas en place le fait de filmer le podcast pour la saison 3. Donc avec une image sur les 3 invités, une image sur moi, un champ contre champ simple, efficace, et de faire un montage simple pour que vous puissiez avoir de la vidéo en saison 3. C'est dans la volonté de faire développer le podcast, parce que grâce à de la vidéo, en fait, naturellement, on va réussir à attirer un peu plus de gens. Ce qui est fou, hein, parce qu'un podcast à la base. C'est audio, exactement. Alors ça restera en revanche un podcast audio, tout sera fait pour l'audio et on ne fera pas quelque chose
où on se retrouvera à dire alors pour ceux qui sont en podcast, en gros, nanana. Non, ce sera vraiment des épreuves audio. Juste, ce sera filmé pour les gens sur YouTube. Je viens de repenser aux épreuves sportives des premiers épisodes. Oui. Ouais. Quand on faisait courir les gens Mais et parce tout. que ça me faisait rire que ce soit un truc audio mais qu'on ne voit pas Oui, et mais que je suis obligé de commenter. Je viens de repenser au fait Ouais. qu'il y a eu ça à un moment Ouais, dans le ouais. podcast. Et ça, tu vois, filmer, ça ne m'intéresse pas. Non, bah Parce non, que c'est faire pas intéressant. un concours de pompe, on voit les gens faire les pompes, non. Ou alors concours de pompe, mais ils sont hors champ. On voit que leur chaise vide et et moi C'est je ça. commande. Bah là, ça me ferait rire. Mais c'est pour ça que j'avais fait les épreuves sportives, c'est que je trouvais ça trop marrant de me dire, je vais juste décrire quelque chose qu'on ne voit pas et voilà. Bref, voilà. En tout cas, allez vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide. Même si vous comptez pas et écoutez sur YouTube, peut-être abonnez-vous si ça vous dérange pas. Juste qu'on passe les 1000 abonnés, comme ça déclenche la monétisation et je peux peut-être faire un peu plus d'oseille parce que pareil, Ouais. l'oseille est un truc qui peut nous permettre demain l'émission elle fait 500 € par mois. Bah en fait je peux payer des gens pour écrire ou même Fou. monter, enfin je peux payer des gens pour nous aider quoi. Bref Anaïs, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un nouveau jeu? Oh oui, un nouveau jeu. Et ben on va jouer à Popcorn et Punchline. C'est les experts micro-ondes. J'ai préparé 3 films pour Anaïs et tu Mais m'en non, as moi préparé aussi. 3. Voilà, Ouais, donc ouais. on va faire 3 et 3. Incroyable. Je te fais les 3 miens puis tu me fais les 3 tiens. Ça te convient? Oui, vas-y, faisons comme ça. Très bien. Popcorn et Punchline, vous connaissez. Je vais donner des commentaires Letterboxd à Anaïs de films et elle va devoir deviner de quel film il s'agit, bien sûr. Est-ce que tu es prête, Anaïs? Je suis prête. Eh ben, je commence avec le premier film. Le premier commentaire, c'est 1 étoile et c'est « Ne traduisez pas le titre en espagnol !» L'auberge espagnole. L'auberge. Non, je pense pas. Non, ça n'est pas ça. Est-ce que tu veux le deuxième commentaire? Oui, s'il te plaît. Le deuxième commentaire, c'est 4 étoiles et c'est « L'Égypte entière sous Roubaix. Dingo !» L'Égypte entière sous Roubaix. Ouais. SOUS. Sous Roubaix. Ouais. L'Égypte entière sous Roubaix. Dingo. 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 Tu veux que je- Dingo, quoi. tu veux peut-être que je passe à la suite? Ouais, je veux bien, s'il te Le plaît. prochain, je pense, tu l'as. Ok. C'est 3 étoiles et demie et un cœur et c'est des mineurs qui se font chasser par des trucs trop vieux. C'est Gueule Noire. C'est tout à fait Gueule Noire, bravo! Et donc je reviens au premier commentaire, ne traduisez pas le titre en espagnol. Oui, bah oui. Voilà. J'avais un 4e commentaire, c'était 1 étoile et c'était des mineurs qui se font chasser mais c'est pas Norman le monstre. Et le dernier commentaire que j'avais, c'était 2 étoiles et demie et un cœur et c'était sympa l'escape game, ça aurait pu s'appeler Lovecraft chez les ch'tis. Ouais, de fou. Voilà. J'adore. La bise Félicitations. à Mathieu Turi. La qui bise était à sur Mathieu le Turi. podcast, Exactement, c'est le film de Mathieu Turi qui était là au précédent épisode. Le deuxième film, le premier commentaire, c'est 1 étoile et demie et c'est la même morale que Kaizen JPP. Même morale que Kaizen, donc arrêtez avec les téléphones. Voilà, Ouais, j'aurais pas juste comme ça. ok. Le deuxième commentaire, c'est 3 étoiles et c'est ça pourrait passer dans Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Pom, pom. J'ai fait le son, le jingle comme ça au moins ceux qui connaissent. Ça pourrait passer dans Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Ouais. Et il faut pas qu'ils utilisent leur téléphone? Ouh là là, c'est une comédie ça. Le troisième commentaire? Ouais, vas-y. Le troisième commentaire, c'est 4 étoiles et un cœur et c'est on est resté enfermé 24 heures dans un chalet de luxe, ça tourne mal. C'est Mortel Raclette? Ça n'est pas Mortel Raclette. C'est une vidéo d'Amixem? Ça n'est pas une vidéo d'Amixem, mais je pense que c'est ça la blague. Je peux te donner le 4e commentaire? Attends, je réfléchis. Non, tu réfléchis? On est sur un film que j'ai vu. Ah oui, j'ai pris que des films que tu as vus. Ok, super. Ouais, non, vas-y, 4e commentaire. Le 4e commentaire, c'est 4 étoiles et c'est je vais lui crever les yeux à cette pute à pas savoir bouffer son yaourt. Oh, mais c'est quoi ce film? Ah, je pensais que tu l'aurais là. Une meuf qui sait pas bouffer un yaourt. Ouais. Ils sont dans un chalet de luxe. Ouais. Il faut qu'ils arrêtent d'utiliser leur téléphone. Et c'était quoi le deuxième commentaire? C'était ça pourrait passer dans Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Mais je pense que ça c'est pour d'autres personnages du film. Je vois pas ce que c'est. Tu vas l'avoir au prochain. Le 5e commentaire, il a pas de note et c'est Adèle m'a dit salut à l'avant-première, ressenti une demande en mariage. T'arrives pas à décoder dans ta tête? Adèle Exarchopoulos, Oui. j'imagine. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? L'amour ouf? Ça n'est pas l'amour ouf. La même morale que Kaizen. On est resté 24 heures C'est un enfermés Dupieux? C'est un Dupieux. C'est l'accident de piano? C'est l'accident de piano, bravo! Tu te souviens pas qu'elle mange des yaourts comme ça? Enfin, Si, je crois que ça c'est me dit à même le vaguement yaourt. quelque chose. Et elle mange blinde de yaourt. Mais en fait, je l'ai un peu oublié, je crois, Ah l'accident de piano. Alors qu'il y a des trucs incroyables dedans. Hein. Ouais. Et donc je pense est-ce que les hétérosexuels vont bien, c'est pour Karim Leclou et son frère là. Ah oui, Tu sais, ok. qui sont. Je pense que c'est pour ça. Et j'avais un dernier commentaire, 3 étoiles, et c'est un espèce de poème / blague. Juste pour. Je me suis dit, tiens, je le mets. C'est Quentin Dupieux quand il est dans son lit. Quentin Dupieux. Quentin Dupieux quand il fait un film un peu mieux que d'habitude. Quentin Dumieux. Quentin Dupieux quand il est dans la rue et que quelqu'un lui demande un feu. Quentin Dufeu.
Quentin Dupieux, s'il avait une entreprise de pneus. Quentin Dupneu. Et donc, je vais citer cet artiste, c'est Romain Termitant. Romain Termitant, bravo à toi. Voilà, qui est sans doute donc un utilisateur de Letterboxd, qui a posé ça sous l'accident de piano. Sous l'accident de piano. Sans note. 3 étoiles. Ah, 3 étoiles. 3 étoiles, voilà. Bah bravo Romain Termitant. Voilà, bravo. Bravo pour le jeu de mots, Romain Termitant aussi. Et, non, mais il aime les jeux de mots de toute façon. Il aime les jeux de mots. Ça se trouve, ah putain, faudrait peut-être qu'on clique sur son pseudo, enfin sur son compte, et qu'on aille voir toutes ses notes. Ça se trouve, c'est que des reviews en jeu de mots. J'espère. Putain, ce serait génial. Anaïs, le dernier film. Oui. Le premier commentaire, il a une demi-étoile, et c'est hétéro-cringe. Ok. Le deuxième commentaire, c'est 1 étoile, et c'est l'impression d'écouter un groupe d'étudiants bourrés me raconter une private joke à 4h du matin un lundi soir. Quoi À 4h du matin un lundi soir. Je pense que c'est la blague, peut-être 4h du matin un lundi soir. Attends, tu peux redire le commentaire, s'il te plaît? L'impression d'écouter un groupe d'étudiants bourrés me raconter une private joke à 4h du matin un lundi soir. Ok. Voilà. Le troisième commentaire, c'est 4 étoiles et un cœur, et c'est top 5 monologue du cinéma français. Et je me souviens qu'on se l'était dit, qu'il y a un monologue dans ce film et qu'il était particulièrement très très bon. Yannick. Non. Ah non, c'est Zénithal. C'est tout à fait Zénithal, bravo. C'est vrai qu'il est magnifique ce monologue. Et donc, l'acteur, il est trop fort. C'est qui déjà? Xavier Lacaille. Ouais, trop fort. Donc c'est un monologue sur la fragilité masculine. Ouais. Mais il est trop marrant. Ouais, mais ça marche trop bien. Quand on nous montre comment mettre une capote, ils le font sur une banane. Vous avez vu la taille d'une banane? Ouais. Nos sexes font pas la taille d'une banane. Ouais, machin. Et en fait, il pète un câble et il est face cam et c'est un plan séquence monologue et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Le quatrième commentaire, c'était 3 étoiles et c'était: tu crois grandir et passer à l'âge adulte et t'arrives à 34 ans à toujours pouffer comme un idiot devant des blagues comme il s'est fait harakiki. Vraiment, 3 petits points. Et le 5e commentaire, c'était 1 étoile et c'était: j'ai bien aimé la blague sur la grosse bite. Alors Zénithal, c'est un film avec un personnage qui est une gigantesque tub. Et en gros, alors c'est curieux comme film parce que c'est la suite d'un court-métrage. Mais le court-métrage est vaguement raconté dans le film, mais c'est très bizarre comme c'est fait. Et en Moi, fait, j'avais pas vu le court-métrage et j'ai quand même passé un bon moment. Ouais, c'est très curieux comme film. C'est un film sur les grosses bites, quoi. Et en fait, en gros, il y a un mec qui se fait une grosse bite mécanique pour conquérir le monde. Enfin, c'est très curieux comme film. C'est vraiment très très curieux. Mais c'est très bien éclairé. Ah oui, comme film. La lumière, elle est super. C'était bien éclairé. Non, mais il y avait des jolis moments. En fait, ce film, il y a plein d'endroits où il y avait des choses intéressantes. Toute la fin, elle est magnifique. Le combat et tout. Ouais. Oui, il y a des trucs qui sont pas mal filmés et tout, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit côté. Je pense que les gens ont pas aimé déjà parce que ça parle de tub, et puis parce qu'il y a un petit côté peut-être un peu web-série en fait. C'est un peu too much sur le zizi, on va pas se le cacher. Ouais. En fait, c'est vrai que le film. Ça, c'est une petite démission. Ouais, too much sur le zizi. Enfin voilà, bref, Anaïs, est-ce que tu veux me faire tes films? Oui. Eh bien, je suis prêt. Alors, premier film. Le premier commentaire, c'est: personnellement, j'aurais fermé ma gueule. Personnellement, j'aurais fermé ma gueule. Pardon, c'était 4 étoiles et un cœur. Ouais, c'est Evil Dead. Non, ok. Deuxième commentaire, c'est 1 demi-étoile. Et c'est au film qu'il fallait faire un procès. Ok, personnellement, j'aurais fermé ma gueule. Et c'est au film qu'il fallait faire un procès. Est-ce que ce serait la chute Anatomie d'une chute? Non. Ok. Commentaire suivant. Ouais. 3 étoiles. J'ai bien aimé, mais on aurait vraiment dit un film réalisé par un vieillard de 94 ans. Un vieillard de 94 ans, donc un film un peu lent. Jury numéro 2, hein. Oui, c'est ça. En vrai, jury numéro 2, j'aurais fermé ma gueule, je suis tellement d'accord. Tu dis, enfin oui, c'est vrai, je sais plus comment il se met à en parler ou quoi. Moi, je me tais et j'attends que ça passe. Quel enfer. Je te donne le dernier commentaire quand même. Bien sûr, mais voyez, jury numéro 2, c'est vraiment sympa. C'est un film réalisé par un vieillard de 94 ans. Complètement. Et donc le dernier commentaire, c'était 2 étoiles et c'est: mon père m'a dit, mais je n'ai pas vu jury numéro 1. Putain, tellement une blague de daron. C'est tellement une blague de mon daron. Personnellement, mon père, il pourrait tellement faire cette blague. Donc voilà, c'était le premier film, Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Ok. Bravo. Deuxième film. Ouais. Premier commentaire. Ouais. 3 étoiles et demie. Une belle histoire dystopique, très divertissante, avec un message un peu caché. Ok. Il est pas marrant en fait ce commentaire, mais c'est la manière dont tu l'as lu, t'as rendu ça. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas, il y a plein d'infos. Et en même temps, il n'y a pas d'infos. Ouais. C'est ça que j'aime bien, parce que c'est une belle histoire dystopique, très divertissante.
avec un message un peu caché. Ouais. Mais il y a pas d'avis. Ouais. En fait, il y a une, enfin il est tellement clean, tellement simple ce commentaire, je l'aime beaucoup. La personne a décrit peut-être un précepte de scénario. Ouais, c'est ça. Quand on fait un truc, faut que ce soit un peu sympa. Ouais. Une petite, vous pouvez faire une dystopie si vous voulez, puis c'est bien s'il y a un petit message un peu caché. C'est ça. Je pense que tous les films ont un petit message un peu caché. Des fois moins caché que d'autres, mais il y a toujours un petit message un peu caché. Tu veux le commentaire suivant? Avec grand plaisir. Commentaire suivant, c'est 3 étoiles. Il dit: mon préféré, c'était le youtubeur conspirationniste. Bah ça, je l'ai. Le youtubeur conspirationniste, sa grand-mère, je l'ai. Ah putain, le youtubeur conspirationniste. J'ai ce film. Je vois que je l'ai. Mais Et c'est un film, c'est une belle histoire dystopique. Ouais, une belle histoire. Très divertissante. Bah ouais. Et qui a un message un peu caché. Bien sûr, je n'avais pas oublié. Le deuxième commentaire, c'était quoi déjà? Mon préféré, c'était le youtubeur conspirationniste. Ah, c'est le deuxième commentaire, Oui. ça? Ah, bah, j'ai encore le temps. Ok, putain, mais je sais que je l'ai là, mais ça ne veut pas venir un film avec un youtubeur conspirationniste. Bien évidemment, c'est Running Man! Oui, bravo! Je suis fort, putain. Mais il est pas conspirationniste, il joue le conspirationnisme, il dit la vérité. C'est horrible, il dit la vérité. Il dit la vérité. Oh, il dit la vérité. Putain, la terre est plate. Mais oui, c'est plus un lanceur d'alerte. Oui. Mais ouais, Running Man, j'aime beaucoup. De Edgar Wright. Et vas-y, tu nous donnes Commentaire la suite. suivant. Ouais. 3 étoiles. Ouais. Les Beast Games dans 20 ans. Non, c'est vrai que lui, un jour, il y a des gens qui vont mourir. Ouais. Et dernier commentaire, 5 étoiles et un cœur. Glenn Powell en serviette, c'est du pur cinéma. Ah putain, ouais, c'est vrai. C'est vrai que cette scène. Il est gaulé, lui, hein. Ouais. Ah, l'enfoiré, putain. J'ai jamais vu un petit cul comme ça, je vais vous le dire. Ouais. Non, c'est vraiment, j'aime vraiment bien Running Man. Mais après, moi, je suce la courge à Edgar Wright, donc c'est... Voilà. Il me semble que c'est notre très chère amie Sophie Grèche du podcast Réaliser sans trucage qui a mis dans son commentaire Letterboxd à elle que c'était le film le moins Edgar Wright de Edgar Wright. Oui, à la fois je suis d'accord et à la fois je suis pas d'accord. Ok. Voilà. Fin. On passe au et dernier le fait film. que je sois à la fois d'accord et à la fois pas d'accord veut peut-être dire que c'est le moins Edgar Wright de tous les Edgar Wright. Et ben on passe au dernier film, vas-y. Alors, le premier commentaire, c'est 5 étoiles et c'est sans conteste la meilleure scène de danse de l'histoire du cinéma. Last Night in Soho. Non. Ok. Ah putain, si. Pauvre créature. Non. Ah putain. Allez, la suite. Le deuxième commentaire, c'est 4 étoiles et c'est une demi-étoile pour avoir mis hors d'état de nuire ce grand-père connard misogyne obsédé par le porno et sans cervelle. Ok. Vas-y, la suite. Normalement, celle-là, tu l'as. Donc, troisième commentaire, 4 étoiles. Michael Scott, Walter White, Hank Schrader, le pasteur de There Will Be Blood et la mère de Hereditary se rendent à un concours de beauté. Eh oui, Little Miss Sunshine. Et oui, Little Miss Et Sunshine. tu peux me redire les précédents? Sans conteste, la meilleure scène de danse de l'histoire du cinéma. Je suis pas d'accord, mais ok. Une demi-étoile pour avoir mis hors d'état de nuire ce grand-père connard misogyne Non, obsédé c'est- par le porno et sans cervelle. Oh, c'est horrible parce que quand tu connais le film, tu sais, moi je m'attendais à un connard et en fait il est en vrai il est mignon le petit papy, mais il est craignos. Mais Tu sais, il est craignos. il y a ouais. pas d'autres commentaires pour Little Miss? Non, Ah ok. c'est les 3 que j'avais. Mais Ok. tu sais que beaucoup de commentaires parlent du fait que c'est un film qui parle de pédophilie, mais genre dans le sens où genre, enfin, c'est un film pro-pédophilie quoi. Waouh. Et j'étais là, mais vous n'avez tellement pas compris ce film Je pense, ouais. parce que, Ou alors on Le- est trop con. ou alors on est vraiment trop con. Mais le principe quand même de Little Miss Sunshine, C'est de dénoncer. c'est de dénoncer le fait qu'on sexualise les gamines dès Ouais. leur plus jeune âge. Ouais. Et le grand-père, il y va encore plus. Ouais. Et la famille y va encore plus parce que eux, ils le font pour de vrai. Ils sexualisent vraiment la gamine pour de vrai. Enfin, Ouais. le grand-père, en lui faisant faire cette danse-là, il la sexualise. Ouais. Et pourquoi, dans vos têtes, ça pose problème qu'on la sexualise dans ce sens-là, alors que toutes les autres gamines qui ressemblent à des adultes trop chelous alors Ah oui, qu'elles c'est ont étrange. 8 ans, Ouais, c'est vraiment ça étrange. vous pose pas problème. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment étrange le moment où ils sont dans le concours et que t'as toutes les gamines méga maquillées et tout. Voilà, c'était Eh Little ben, Miss Sunshine. j'ai adoré jouer à ça. Mais Bah toi, écoute, t'aimes bien faire des jeux. moi j'adore faire des jeux. Eh ben écoute, on va passer à la suite. C'est les experts micro-ondes. Alors, bientôt ça va être l'été, Anaïs. Mais non. Et l'été, on va essayer de garder, si possible, le rythme des émissions. Mais comme l'été dernier, des épisodes plus simples avec un seul ou une seule invitée. J'avais utilisé les trucs des incollables, tu sais. Mhm. Mais une formule qui me plaît, c'est celle-ci. Alors ce serait du coup un peu plus calé, mais pourquoi pas proposer à l'invité de faire 2 quiz de 5 questions de son choix, Ouais. ou en tout cas des jeux de 5 manches Mhm. de son choix à me faire, et moi je lui en fais 5 et 5 également. Mhm. Pourquoi pas? Je te le Bah propose ouais. là. Pourquoi pas que tu présentes des petites émissions à toi, tu choisis tes invités, et tu peux Waouh, te proposer des c'est émissions. vrai Pourquoi pas? Ouah, je m'y attendais pas. T'aimerais? Bah, je sais pas. Mais ça, Moi, je suis timide. bah non, mais pourquoi pas? Ça pourrait Bah, être est-ce sympa. que les gens, ils ont envie que ce soit moi qui présente le podcast? Moi je pense que ça peut, franchement. Ah ouais? Ouais.
imaginons... Tu penses que les gens ils m'aiment bien? Bah ouais. Imaginons, il y a 4 épisodes à faire, on fait 2-2. Bah. S'il y a 5 épisodes à faire, on fait 2-3. Et puis voilà. Ok. Mais pour moi, je me dis, ça peut être sympa. Ouais. Et du coup, on réfléchit à des invités pour faire ça. Des invités qui seraient d'accord, du coup, d'avoir un peu des devoirs. Et puis voilà. Donc, on va faire ça cet été pour essayer de maintenir le rythme. Et Bien pareil, sûr. cette formule-là, à des moments, plusieurs fois, on s'est dit, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse des épisodes plus simples entre les gros épisodes pour remplir un peu plus le podcast, avoir un peu plus d'épisodes et de contenu pour les gens. Ça, pareil, c'est un truc, mais il faudrait nous le dire en message. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais tellement de messages au sujet d'Expert Micro-ondes. Mais est-ce que ça plairait d'avoir des petits épisodes plus simples de temps en temps? Ou peut-être, est-ce que vous voudriez que tous les 2 épisodes, par exemple, il y ait un épisode entre Anaïs et moi? Bah en fait, il y a plein de formules qui sont possibles. Ouais, pareil, moi j'ai pensé à un truc. Est-ce que tous les 2-3 épisodes, par exemple, Anaïs et moi, on pourrait faire un épisode comme celui-ci où on fait un peu un labo, où on teste des nouveaux jeux, par exemple. On pourrait essayer de tester des nouveaux jeux et se casser la gueule sur des jeux de ok, ça ne marche pas, ou ah putain, c'est intéressant, machin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, ça peut être intéressant. Ou alors qui est la grosse émission classique comme vous connaissez déjà une fois par mois. Et sur les 2 autres semaines, enfin au lieu que ce soit 2 émissions par mois. Une grosse émission sur 2 et une petite émission sur 2. Une petite émission, ouais. Ah, pour la saison 3, peut-être faire un truc comme ça qui serait qu'on aurait la méga émission toutes les 4 semaines et entre avoir une émission tous les 2. Ouais. Ou avec quelqu'un ou une d'autre. invité solo, ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on se pose des questions pour réussir à faire des épisodes même si on n'a pas forcément 3 personnes. C'est le show, en fait, ça c'est un peu l'épisode où on réfléchit à plein de choses. Mais ouais, c'est un peu le brainstorm. Exactement. Et comme cette émission, on l'a fait pour nous parce qu'on aime bien s'amuser, mais on l'a fait aussi pour vous, vraiment n'hésitez pas à venir dans les DM, nous suggérer des choses, dire ce que vous en pensez, votre ressenti. Comme si on brainstormait tous ensemble autour de ce podcast qu'on aime bien, tout simplement. Parce que moi, j'aime vraiment ce podcast. Je pense qu'on fait un podcast de qualité. Pour une fois que j'ai confiance dans quelque chose que je fais. Et du coup, je me dis, bah peut-être, peut-être qu'on peut réfléchir ensemble à l'avenir de ce podcast et faire en sorte de le développer dans différentes directions. Parce qu'il y a les experts micro-ondes, mais il pourrait y avoir les bébés micro-ondes, je sais pas, les mini micro-ondes. Les bébés micro-ondes. Tu vois, je sais pas comment on pourrait appeler les petits épisodes, mais voilà. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit comme des épisodes qu'on écoute normal, comme d'autres épisodes. Mais bref, vous n'hésitez vraiment pas à nous le dire, en tout cas, dans nos DM sur Instagram. Faut vraiment pas hésiter. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve si possible dans 2 semaines. On va faire de notre mieux pour un nouvel épisode avec 3 invités. Bien sûr, mettez une note à ce podcast. Continuez de le partager. 5 étoiles, continuez de le partager. Enfin, continuez, je sais pas si vous le faites déjà, mais en tout cas, faites-le s'il vous plaît, partagez. Parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous. Là, on a eu une ou deux émissions là où on a parlé de nous. Faut que ça continue, que des gens nous découvrent et voient que putain, pour une fois qu'il y a un podcast différent des podcasts qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, voilà. Parlez-en autour de vous sur les réseaux sociaux. Démocratiser l'amour du micro-ondes. Exactement, des quiz, etc. Donc parlez-en autour de vous et puis on se retrouve dans 2 semaines. Et puis toi, Anaïs, merci pour ta participation. Merci à toi. Tes réseaux sont dans la description. Ouais. Et retrouvez-moi en live sur Twitch. Exactement. Et question habituelle, avant de finir, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je coupe cet enregistrement? Saucisse, très bien. Tu sais qu'un jour, quelqu'un peut-être dira vraiment un truc qu'il a envie de dire. Et pas juste un mot, parce qu'à chaque fois, les gens disent un mot, mais souvent quelqu'un dira, écoute, en vrai, ouais, je prends des antidépresseurs depuis quelques temps et vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Donc peut-être allez voir votre médecin si vous sentez mal. Tu imagines? Allez. Quelqu'un qui fait un aveu de fou. J'ai tué quelqu'un. Je l'ai tué quelqu'un et je l'ai enterré dans le jardin de mes parents. Voilà, je sais pas comment le dire. Fallait que je le dise et je pense que c'est chez vous qu'il fallait qu'il y ait l'info. Allez, des bisous à tous, à très bientôt. Ciao. Cette émission vous a été proposée par Anaïs Cavé et Thomas Combray. Alors là, voilà, je ne peux pas tellement parler plus fort, car il est 4h du matin. Je m'y suis pris un petit peu tard, voilà, tout est un peu au dernier moment, le podcast sort dans 3 heures. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit point bilan vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours, et voilà, c'était Expert Micro-ondes, et on se retrouve, si possible, dans 2 semaines. À très bientôt, et bonne nuit.